Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. John Whitman, PDG charismatique et visionnaire de la compagnie aérienne Skyward Airlines, terminait une série de réunions marathon dans la tour de contrôle stratégique de son siège à Manhattan. Depuis près d'un an, il avait mené d'intenses négociations avec Blackstone Capital, un fonds d'investissement réputé pour sa rigueur, son influence mondiale et sa capacité à transformer des entreprises en géants de leur secteur. Ce jour-là, il se rendait à un rendez-vous décisif à San Francisco, la signature du plus grand contrat de l'histoire de la compagnie. Un financement de 5 milliards de dollars, destiné à propulser Skyward dans une nouvelle ère, flotte écologique, expansion mondiale, hub technologique dans les aéroports les plus stratégiques. Mais ce vol n'était pas seulement un déplacement professionnel. C'était l'aboutissement d'une vie de travail acharné, le fruit de sacrifices personnels, d'années passées à redresser une entreprise que beaucoup avaient jugée perdue. John, la cinquantaine élégante, portait ce jour-là un costume simple mais soigné, sans cravate, fidèle à son style décontracté mais soigné. Il voyageait seul, refusant d'être accompagné de son équipe habituelle pour ce trajet. C'est un vol pour l'avenir, avait-il dit à son assistante. Il voulait le vivre seul, dans le silence, le regard tourné vers les nuages et le cœur gonflé d'espoir. Mais à l'aéroport de Newark, tout bascula. Alors qu'il approchait du tarmac où l'attendait le jet privé, un agent de sécurité en uniforme sombre, nerveux et autoritaire, s'interposa. Il s'agissait de David Coleman, un nouvel employé récemment recruté après une vague de réorganisation sécuritaire exigée par les autorités fédérales. David, zélé, scrutait son écran de contrôle avec suspicion. Le système d'identification faciale avait malencontreusement associé le visage de John à un individu fiché pour fraude internationale, en raison d'une ressemblance faciale partielle mal interprétée par l'IA de surveillance. « Monsieur, veuillez reculer. Nous avons une alerte vous concernant. » Une alerte ? Je suis John Whitman, PDG de Skyward. Ce vol est le mien. Je vous demande de coopérer immédiatement. Vos papiers, s'il vous plaît. Les passagers déjà installés regardaient à travers les hublots. L'équipage, surpris, tenta d'intervenir, mais Coleman resta inflexible. Le ton monta. Malgré les tentatives de John pour expliquer calmement sa position, la situation dégénéra rapidement. Un deuxième agent arriva en renfort. L'un d'eux glissa à voix basse à son collègue. Même s'il est PDG, s'il y a une alerte, on n'a pas le choix. Pas de risques inutiles. Et sous les yeux stupéfaits du pilote, de deux hôtesses et d'un passager de Blackstone Capital déjà à bord, John Whitman fut escorté hors de l'appareil, entouré de 2 gardes, comme un vulgaire suspect. Les caméras de surveillance de l'aéroport, fixant l'embarquement du jet privé, avaient capturé chaque instant de cette scène surréaliste. John Whitman, le PDG respecté et charismatique de Skyward Airlines, escorté hors de son propre appareil, visiblement abasourdi, sous le regard inquiet et choqué des passagers et de l'équipage. Ces images, d'abord anonymes, furent vite reprises par un témoin présent, un consultant en technologie, qui, d'un geste furtif, avait filmé discrètement toute la scène sur son smartphone. Quelques minutes plus tard, la vidéo, publiée sur les réseaux sociaux, commença à circuler en silence, d'abord parmi les cercles restreints d'initiés et de passionnés d'aviation, puis rapidement au-delà. En moins de 3 heures, des milliers, puis des centaines de milliers de vues s'accumulèrent, accompagnés de commentaires indignés, incrédules, et parfois furieux. Des influenceurs, journalistes et experts réagirent, partageant la vidéo et posant la question, comment une telle erreur avait-elle pu arriver ? Le lendemain matin, ce fut un tsunami médiatique. Le titre choc de CNN s'affichait en lettres capitales sur tous les écrans. Le PDG de Skyward Airlines démit de son propre vol, 5 milliards de dollars en jeu. Forbes publia une analyse détaillée de l'impact économique de l'incident, pointant du doigt la fragilité des négociations avec Blackstone Capital. Bloomberg, toujours prompt à scruter les fluctuations du marché, décrivit une chute dramatique de 15% du cours de l'action de Skyward Airlines en une seule séance boursière, une perte colossale évaluée en milliards de dollars. Sur les réseaux, le hashtag #WhitmanGate devint viral, traversant les frontières. Des analystes, des investisseurs,
mais aussi le grand public se mobilisèrent, partageant points de vue, spéculations et appels à la responsabilité. Face à cette tempête, Blackstone Capital prit une décision brutale mais compréhensible. Dans un communiqué officiel publié à la mi-journée, le fonds annonça la suspension immédiate du financement, invoquant la nécessité d'évaluer la sécurité, la stabilité et la gouvernance de Skyward Airlines avant de poursuivre leur engagement. À la tête de cette crise, John Whitman ne pouvait plus se cacher. Le soir même, dans une salle de conférence bondée, devant un parterre de journalistes, d'analystes et de caméras braquées, il prit la parole, le visage marqué mais déterminé. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix calme mais ferme, l'incident qui s'est produit hier est une erreur grave. Une erreur qui, je le reconnais, ne devrait jamais arriver. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que cette erreur ne reflète en rien la qualité, l'engagement et le potentiel de Skyward Airlines. » Il marqua une pause, balayant la salle du regard. « Je tiens à assurer à nos employés, à nos clients et à nos partenaires financiers que cette situation, bien que dramatique, ne doit pas faire oublier notre vision, notre mission, ni notre avenir. Skyward Airlines est plus forte que jamais, et nous allons tout mettre en œuvre pour restaurer la confiance. » Il conclut avec une promesse. « Nous allons enquêter en profondeur, corriger ce qui doit l'être, et repartir plus fort. Nous sommes une famille, et ensemble, nous allons traverser cette tempête. » L'enquête interne fut déclenchée dès le lendemain de l'incident, avec une rigueur rarement observée dans le secteur aérien. Le conseil d'administration de Skyward Airlines engagea un cabinet indépendant, Harwood & Klein, spécialisé dans la gestion de crise et la cybersécurité. Leur mission, comprendre comment un PDG internationalement reconnu avait pu être confondu avec un individu fiché, sans qu'aucune vérification de base ne soit effectuée. En moins de 72 heures, les résultats préliminaires révélèrent une série de dysfonctionnements alarmants. Tout commençait par une mise à jour défectueuse du système d'identification faciale de l'aéroport de Newark. Ce logiciel, censé croiser les visages des passagers avec les bases de données gouvernementales, avait produit une correspondance erronée entre John Whitman et un homme recherché par Interpol pour fraude financière. Le visage de Whitman, légèrement fatigué et rasé de près ce jour-là, avait suffi à tromper l'algorithme. Mais le plus accablant fut le constat suivant. Aucune double vérification humaine n'avait été effectuée. Le protocole exigeait pourtant une validation croisée auprès de la compagnie aérienne. Skyward Airlines, pourtant propriétaire du vol, n'avait jamais été consulté. L'agent en cause, Mark Reynolds, un vétéran de la sécurité récemment réaffecté à Newark, avait agi en état de stress avancé. Son emploi du temps montrait une surcharge de travail critique, 11 jours consécutifs sans repos, suite à une pénurie de personnel causée par une vague de démissions. Face à ces révélations, le conseil d'administration réagit avec fermeté. Mark Reynolds fut suspendu à titre conservatoire, dans l'attente d'une réévaluation de ses conditions de travail et de ses responsabilités. La présidente du conseil, Linda Croft, annonça dans une déclaration solennelle. Cet incident est le résultat d'une chaîne d'échecs humains et technologiques. Nous n'acceptons pas ces failles. À compter d'aujourd'hui, un programme de formation complet, couplé à une révision complète de nos protocoles de sécurité, sera mis en place dans tous nos aéroports partenaires. Ce programme, baptisé Project Horizon, visait non seulement à moderniser la technologie utilisée, mais aussi à réhumaniser les processus de contrôle, en restaurant le jugement critique dans les procédures de sécurité. Pendant que les comités d'audit s'activaient en coulisses, John Whitman refusait de se laisser abattre. Blessé dans son honneur, humilié publiquement, et plongé au cœur d'un tourbillon médiatique, il aurait pu se retirer. Mais au contraire, il prit le contre-pied, il contacta personnellement les grands investisseurs, un par un. Il organisa des appels, des visioconférences, des réunions en petits comités. Il ne lut pas un discours écrit. Il parla avec son cœur. « Je ne suis pas ici pour sauver mon image. Je suis ici pour vous montrer que cette entreprise ne dépend pas de l'erreur d'un jour, mais de notre vision sur le long terme. » Son humilité et sa transparence surprenèrent. Aucun stratagème d'avocat, aucune manœuvre dilatoire. Juste un homme, face à la tempête, tenant la barre fermement. Blackstone Capital, touché par son attitude, décida de réévaluer la situation.
Au cours d'un échange tendu mais respectueux avec Rachel Meyer, directrice de la stratégie chez Blackstone, John dut répondre à des questions directes. Que garantissez-vous si nous vous suivons malgré tout? Une transparence absolue. Une réforme immédiate de nos systèmes internes. Et un engagement personnel, cette compagnie ne sera jamais dirigée par la peur ou l'arrogance. Le ton était donné. 2 semaines plus tard, Blackstone annonça officiellement le réexamen du dossier, suspendant temporairement son gel financier. Les marchés réagirent positivement. L'action Skyward Airlines regagna 8% en 3 jours. Les analystes parlèrent d'un « frémissement de confiance ». Dans les couloirs du siège social, certains employés se remirent à y croire. L'ambiance n'était plus celle d'une chute annoncée, mais celle d'un sauvetage en marche. 6 mois plus tard, le paysage autour de Skyward Airlines avait radicalement changé. Après des semaines de négociations discrètes mais intenses, l'entreprise annonça en grande pompe la signature d'un nouvel accord de financement, cette fois avec une envergure encore plus ambitieuse, 6 milliards de dollars, octroyés par un consortium dirigé par Blackstone Capital, mais également soutenu par 2 autres géants de la finance, Vancrest Holdings et Summit Atlantic Group. Mais ce n'était pas un simple retour à la normale. Le nouvel accord comprenait des garanties de gouvernance renforcées, un mécanisme de supervision indépendant, et surtout, une refonte complète des protocoles de sécurité dans tous les aéroports partenaires de Skyward Airlines. La société annonça également la création d'une entité interne, SkySafe Division, entièrement dédiée à la gestion humaine, éthique et technologique de la sécurité. Au centre de cette renaissance, John Whitman. Celui qui avait été publiquement humilié, poussé hors d'un avion par erreur, était désormais érigé en exemple mondial de résilience managériale. Le jour de la signature, une cérémonie fut organisée dans le grand atrium de Skyward Tower, au cœur de Manhattan. Devant des centaines d'employés, d'investisseurs et de journalistes venus du monde entier, John monta sur scène. Une ovation se leva, longue, sincère. Certains employés versèrent des larmes. D'autres brandissaient des pancartes. Thank you, John. Reaching new heights because you stayed standing. John prit la parole, sans note, les mains posées sur le pupitre de verre. Il y a 6 mois, beaucoup pensaient que nous étions finis. Que Skyward allait s'écraser. Mais nous avons fait mieux que survivre, nous avons évolué. Nous avons admis nos erreurs, appris d'elles, et bâti quelque chose de plus solide. Il marqua une pause, visiblement ému. Une erreur humaine a déclenché une crise colossale. Mais ce sont des valeurs humaines qui nous ont remis sur pied, le courage, la transparence, la persévérance. Les caméras captèrent son regard. Il ne souriait pas avec triomphe, mais avec humilité. Ce n'était pas une chute. C'était une leçon. Dans les jours qui suivirent, les médias louèrent la transformation de Skyward Airlines en un cas d'école en matière de gestion de crise. Harvard Business Review publia un article intitulé « De la turbulence à l'attraction, le cas Whitman ». Le Financial Times parla d'un « comeback historique » et CNN Business titra « L'homme qui a été jeté hors de l'avion, pour finalement sauver l'industrie tout entière ». Et au-delà des chiffres, des accords et des mots, quelque chose d'autre avait changé. Skyward Airlines n'était plus simplement une compagnie aérienne. Elle était devenue le symbole d'une entreprise capable d'affronter l'humiliation, la peur et le doute, et d'en sortir plus forte, plus humaine. Cette histoire rappelle que dans le monde moderne, où tout peut basculer en un clic, en un visage mal scanné ou en une vidéo virale, les erreurs peuvent coûter des milliards. Mais elle rappelle surtout que le vrai leadership ne consiste pas à éviter les tempêtes mais à savoir les traverser. Parce que parfois, le crash que l'on craint est en réalité le point de départ d'un nouvel envol.